3 clients, un parfumeur qui change d'avis toutes les 24 heures, 2 associés qui m'ont fait bosser presque gratuitement et un mariage qui a duré 14 heures au lieu de 6. Des insultes au téléphone, des contrats piétinés, une question qui revenait sans cesse. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Bienvenue à tous pour cette première vidéo de l'année. Et pour bien commencer, on va parler des pires projets de l'année dernière. Il y a quelques années, quand j'ai lancé la Creative Box, j'étais tellement passionné que j'acceptais tout. Tous les projets, tous les budgets, tous les clients. Et ça a failli me coûter mon entreprise. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que le pire de ces 3 clients allait m'enseigner la leçon la plus importante de toute ma carrière. Et ce n'est certainement pas celui auquel tu penses. Alors on commence directement par le premier. Celui qui m'a appris que le meilleur projet, c'est peut-être celui qu'on refuse. J'étais contacté sur Instagram par quelqu'un qui vendait des parfums. Et il voulait des vidéos pour promouvoir sa nouvelle gamme. On s'appelle et on discute pendant une bonne demi-heure. Et là, il me sort cette phrase. Je suis quelqu'un de très exigeant et de très minutieux. Sur le moment, moi je me dis cool, j'aime bien les gens exigeants. Mais je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Alors je travaille sur la DA et j'entame la pré-production. On se fixe un rendez-vous téléphonique quelques jours après. Et le matin du rendez-vous, vers 10h environ, je reçois un message. Laisse tomber, je ne veux plus travailler avec quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui ne respecte pas ses engagements. J'étais choqué, donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il me répond, tu as mis trop de temps à me répondre, tu as mis trop de temps à m'appeler. J'ai regardé l'heure et on était toujours 10h du matin. Et le rendez-vous, je l'avais prévu pour l'après-midi. Donc j'allais finalement l'appeler dans la journée. Je lui explique que tout était prêt et que j'allais l'appeler dans quelques heures. Il se fâche et il me raccroche au nez. Quelques heures plus tard, il me renvoie un autre message. Si tu es toujours d'accord, on peut se voir dans 2 jours. Je lui dis ok et que je lui enverrai l'heure exacte avant le rendez-vous. Puis le lendemain, rebelote. Même message, même accusation, même temps. Tu n'es pas sérieux, je t'avais prévenu que j'étais exigeant. Et là, j'ai senti la patate chaude arriver. J'ai décidé de le remercier et de lui souhaiter une bonne continuation. Parce que je savais que si je travaillais avec lui, ça n'allait clairement pas bien se passer. Et vous savez quoi? C'est la meilleure décision que j'ai prise. Première leçon, c'est que les red flags au premier contact ne sont jamais un hasard. Si quelqu'un te dit je suis super exigeant, red flag. S'il change d'avis toutes les 24 heures, red flag. Si quelqu'un te teste même avant de commencer, fuis tout de suite, parce que ça ne va pas s'améliorer. Bon, cette histoire, je l'ai bien gérée. J'ai vu les red flags et j'ai fui. Mais la deuxième histoire, j'ai vu les red flags, mais j'ai quand même accepté. C'était au tout début de l'entreprise, j'étais avec Clara, on était passionnés et remplis de fougue. Les premières vidéos plaisaient déjà beaucoup. Et un jour, on reçoit un message de 2 personnes qui souhaiteraient qu'on travaille sur du long terme. On va les appeler Anthony et Gérard. Ils avaient créé une application assez cool. L'idée, c'est que tu te déplaces d'une manière écologique et tu collectes des points que tu peux échanger contre des réductions et des avantages chez plusieurs commerces. Le concept était intéressant et nos premiers rendez-vous se sont très bien passés. Anthony, c'était le passionné, l'homme avec la vision. Gérard, c'était le technicien, celui qui code tout. 2 personnalités totalement différentes. Et ça aurait dû être mon premier red flag. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant venait la question du prix. Ces 2-là n'avaient soi-disant pas le budget pour ce projet. Alors Anthony m'a supplié. Fais-nous confiance, aide-nous à donner vie à ce projet. Et il s'est avéré qu'il avait une certaine notoriété dans la ville. Et il m'a même emmené dans une réunion où j'ai rencontré des personnes très importantes. Et là, il me sort la phrase magique. Ce partenariat sera gagnant-gagnant à long terme. Je vais t'emmener des dizaines de clients. Crois-moi. Et moi, comme un débutant, j'ai accepté. Je leur ai fait un contrat en béton, mais avec un prix dérisoire. Et pour vous dire à quel point je me suis bradé, je leur ai facturé pour 2 mois ce que je facture aujourd'hui pour 2 heures de prestation. Je ne peux même pas vous dire le prix exact parce qu'aujourd'hui j'en ai honte. Gérard a analysé le contrat de fond en comble et il me l'a ramené signé. Et dès le lendemain, je me suis mis au travail. La première vidéo de lancement était en préparation. Le script a été validé par Anthony. Et en attendant, il me demande de faire un visuel pour Instagram. J'ai fait le visuel, j'ai respecté la DA et leurs requêtes. Mais quand je le leur envoie, silence radio. Première relance, rien. Deuxième relance, toujours rien. Je me dis peut-être que le design ne leur plaît pas et j'attendais du coup les corrections. Et quelques jours plus tard, Anthony qui m'appelle. Il était froid comme un glaçon, totalement l'inverse de d'habitude. Oui, allô? On va s'arrêter là. Divergence créative, disait-il. Je ne comprends pas. Et je lui demande des explications, sinon j'allais les poursuivre en justice. Anthony ne me répond plus. Et c'est Gérard qui finit par me rappeler. On a discuté pendant 2 heures et là il me balance ceci. Le design ne nous a pas plu. Et on a fait appel à un graphiste de renom qui a fait mieux. Jusqu'à là, ok, ça peut arriver. Mais il faut savoir que cette graphiste a été payée 3 fois plus que ce qu'il devait me payer en 2 mois. Je me suis fait avoir. Et le pire, c'était que Gérard me disait sur un ton hautain, tu aurais dû être plus intransigeant avec tes tarifs. Tu n'as pas été assez dur pendant les négociations. La situation s'était retournée contre moi. Et le fautif, c'était maintenant moi. Et devinez quoi? J'ai appris ensuite que le graphiste était leur ami. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais se brader. Tu peux faire des gestes commerciaux, mais reste toujours fidèle à tes principes de base. Numéro 2, c'est que les promesses en l'air ne payent pas les factures. Je vais t'emmener plein de clients, red flag. C'est bon pour ta visibilité, red flag. Partenariat gagnant-gagnant, red flag. Et dis-toi que si on te paye des cacahuètes, on va te traiter comme un singe. Et la leçon numéro 3, très importante, toujours montrer des réalisations précédentes pour ne pas faire face après à des divergences créatives. Ok, cette histoire m'a appris à respecter mon travail. Elle m'a peut-être coûté de l'argent et surtout ma fierté. Mais le 3e client, lui, dites-vous qu'il a failli me faire tout arrêter. Vraiment.
Des mariés m'ont contacté pour remplacer un vidéaste qui les avait lâchés au dernier moment. Faut savoir que moi, je ne dis jamais non et j'avais un créneau de disponible. J'ai donc accepté. Premier rendez-vous physique. Détail qui aura son importance plus tard, ils sont arrivés en retard. Mais à part ça, le rendez-vous s'est très bien passé. Et voilà le deal. Je filme le matin à la mairie, je repars pour un autre engagement et je reviens pour la soirée. Ce découpage a été fait parce qu'il n'avait pas beaucoup de budget. Et comme il me faisait vraiment de la peine de se retrouver sans vidéaste, j'ai accepté quand même. J'ai donc reçu l'avance et j'ai préparé le mariage du mieux possible. Parce que moi j'ai ce principe, dès que le contrat est signé, je me donne à 1000% pour tous les projets. D'ailleurs, allez regarder cette vidéo où je raconte un mariage incroyable que j'ai pu filmer. Et ruiné. Alors le jour j'y arrive et sans vous spoiler, rien ne s'est passé comme prévu. À mon arrivée, j'ai cherché l'endroit des préparatifs sous une pluie battante. Super ambiance. Ensuite, la mariée avait un bébé en bas âge qui a passé la matinée à pleurer dès qu'elle le posait. Il ne voulait personne d'autre. Et en plus de ça, la maquilleuse avait totalement raté le maquillage. Comment vous dire que la mariée avait tout pour être de mauvaise humeur? Alors moi, j'ai essayé de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la rassurer. Si vous faites des mariages ou n'importe quelle prestation, retenez ceci. Mettez vos clients à l'aise. Peu importe votre matos, peu importe votre préparation. Si le sujet est stressé, ça va se voir et ça va ruiner votre travail. Alors on se dirige à la mairie et la pluie s'intensifie. J'ai même peur que mon matériel ne se noie. Et comme si ça ne suffisait pas, l'élu qui les a mariés n'a fait qu'enchaîner les gaffes. Bref, la cérémonie est terminée. Je commence à ranger mes affaires pour partir. Et là, ce que je craignais s'est passé. Toute la famille décide de venir et de prendre des photos. Ça ne faisait pas partie du plan et je les avais prévenus. Mais j'ai décidé de sortir quand même le matos et de les prendre en photo. Les quelques photos ont duré presque 1 heure de temps. Sous la pluie. J'avais des gens qui m'attendaient pour mon deuxième engagement qui ont dû patienter. Mais j'ai finalement réussi à m'extirper, j'ai prévenu les mariés et je suis parti. Je pars à mon rendez-vous et là, je reçois un appel. Furieux. C'est inadmissible de partir en plein milieu d'une prestation sans faire les photos de couple. J'étais choqué. Je leur ai simplement rappelé les termes du contrat et je leur ai expliqué que j'avais un autre rendez-vous et qu'on allait se revoir après. Mais les mariés ne voulaient rien entendre et ils m'ont raccroché au nez. J'ai gardé mon sang-froid et je suis parti vaquer à mes occupations. Quand un autre numéro m'a rappelé encore. C'est un ami du couple. Il m'a supplié et il s'est excusé pour le comportement de ses amis. Il m'a même proposé de me payer pour que je puisse revenir. J'étais prêt à refuser. Mais quand je me suis rappelé de la matinée catastrophique qu'avait subie la mariée, j'ai été pris de compassion. Encore. J'y suis retourné, on est parti dans un parc et on a fait les photos de couple, sous la pluie. J'avais plus de 2 heures de temps de retard sur mon deuxième rendez-vous. Puis est venue la réception. Je suis allé avec Clara cette fois-ci. L'adresse était à environ 45 minutes. On est arrivé quelques temps en avance, on a commencé par filmer la salle, les décorations. Et là, le DJ discute avec nous et il nous demande on reste jusqu'à quelle heure. Et quand on lui a répondu, il s'est mis à rigoler. Et ils nous dit c'est impossible que le timing soit respecté. Et il avait raison. On a attendu 1 heure, puis 2 heures. Puis 3, et il y avait presque personne. Et quand les mariés sont enfin arrivés, la fête a pu commencer. Mais l'ambiance n'était vraiment pas au rendez-vous. Mais quand l'heure de partir est arrivée, il n'y avait ni gâteau, ni ouverture de bal. Et les mariés ont commencé à envoyer des gens pour nous demander d'être compréhensifs et patients. Je ne me rappelle plus de l'heure exacte où on était parti, mais on a explosé le temps du contrat. Et déjà que ce mariage n'était pas bien payé, je commençais sérieusement à regretter ce contrat. On aurait pu croire que l'histoire s'arrête là, mais le pire restait à venir. Faut savoir que c'était le mariage le plus difficile à éditer de toute ma carrière. Les photos et les vidéos manquaient de vie. J'arrivais à peine à capturer des sourires des mariés. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Le meilleur pâtissier au monde ne peut rien faire avec des ingrédients pourris. Mais j'ai quand même fait de mon mieux et j'ai essayé de rattraper ce qui pouvait l'être. Et je leur ai envoyé le projet. Pendant plusieurs jours, aucune réponse. En même temps, je suis habitué. Et quand je les ai relancés, ils m'ont fait comprendre qu'ils détestaient tout. Les photos et les vidéos. En même temps, j'ai donc refait le montage, refait les éditions et renvoyé. Mais il n'aimait toujours pas. Mais n'étant pas magicien et ne pouvant pas rajouter des sourires et corriger un maquillage en post-production, il fallait que je reçoive le reste de ma paye. Et là, ce fut un autre combat. J'ai passé des dizaines de minutes au téléphone avec le marié. Il me criait dessus, il me traitait d'incompétent et de sans cœur. Je n'en revenais pas. Je pense que je n'ai jamais eu autant de self-control envers un client. Mais si je dois être honnête, j'ai quand même un peu répondu. Les heures supplémentaires non facturées, les retards chroniques, le manque de respect et le fait qu'il n'avait même pas prévu de place ni de plat pour Clara et moi. Mais bon, j'ai décidé de calmer le jeu et de ne pas chercher à avoir raison. Et on s'est donné rendez-vous pour que je leur livre les fichiers. Et pour finir, la mariée est arrivée avec 50 minutes de retard. Cette expérience, c'était jusqu'ici la pire. Elle m'a coûté du temps, de l'énergie et de l'argent, mais surtout de la confiance. Après ce mariage, j'ai failli arrêter les prestations de mariage. Mais je me suis dit que si c'était ça faire des vidéos, si c'était ça travailler avec des clients, ça n'en valait pas la peine. Mais voici la leçon la plus importante que j'ai pu retenir de cette histoire. Et voici pourquoi je vous la raconte. Cette expérience horrible aurait pu me rendre amer. Elle aurait pu me rendre méfiant de tous les autres clients. Elle aurait pu fermer mon cœur. J'ai choisi de la prendre comme leçon. Et comme je suis aussi loin d'être parfait, j'ai amélioré mon processus. J'ai renforcé mes contrats et j'ai appris à poser mes limites. Mais
surtout, j'ai continué à faire ce que j'aime. Parce que ces 3 clients, ils ne représentent que 5% de mon expérience totale. Et les 95 restants, ce sont des clients géniaux, des projets incroyables, des mariages magnifiques et des entrepreneurs passionnés. Et je ne les aurais jamais rencontrés si j'avais laissé ces 5% me dégoûter du processus. Alors voici ce que je retiens de tout cela. Ne jamais déroger aux règles de base que tu te fixes. Si le contrat dit 6 heures, c'est 6 heures et pas 14. La compassion, c'est beau, mais elle ne doit jamais devenir une faiblesse. La leçon numéro 3, toujours respecter le contrat. Ça te protège, toi et le client. Et la leçon la plus importante, ne laisse jamais les 5% te faire perdre les 95 autres. Parce que si tu fermes ton cœur, tu le fermes aussi aux meilleures opportunités. Voilà mes 3 pires expériences de 2025. 3 histoires, 3 leçons. Et si toi aussi tu as déjà vécu des expériences difficiles avec les clients, n'hésite pas à me les raconter. Sache que tu n'es pas seul et ces expériences ne définissent pas qui tu es. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à 1 ou 2 personnes. N'oublie pas de t'abonner parce que cette année, il y aura beaucoup de choses. Et nous on se dit à la prochaine.